Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de relaxation ASMR. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme je t'avais proposé, c'est la lecture de la nouvelle que j'ai écrite pour les cours, donc j'espère que ça va te plaire. Trigger warning, c'est une nouvelle qui est assez sombre, qui relate des sujets comme les violences sexuelles. Alors j'espère vraiment que ça va te plaire. Et si cette nouvelle te met trop mal à l'aise, n'hésite pas à quitter la vidéo. Voilà, moi je vais te laisser avec la lecture. Tu vois que j'ai mis la lumière totalement vers moi. Donc dis-moi si tu préfères ça ou bien si tu préfères la lumière que je fais d'habitude. Donc voilà, je tenais aussi à vous remercier de tout l'engouement que vous avez eu pour ma vidéo roleplay d'hier. Roleplay coiffeur et barbier, j'ai beaucoup aimé la faire et voilà. Donc on va commencer la lecture. Si je regarde toujours de ce côté-là, c'est parce qu'il y a mon ordi en fait qui est de ce côté-là et qui donc va me permettre de lire tout simplement ce que j'ai écrit. Donc voilà, ok, on va commencer. Anya a 7 ans. C'est juste pour vous donner un petit peu un principe. S'il y a du bruit, si vous pouvez entendre du bruit, je suis désolé, c'est ma voisine qui a ramené des potes et du coup ils font un peu la fête. Donc c'est un peu dérangeant, mais bon, bah, tant pis, il faut faire avec. Ok. Anya posa sa main sur le verrou du portail, enverrouillé par le temps et les intempéries de la côte normande. Elle hésitait. Elle savait ce qui se cachait de l'autre côté de cette allée et les directives qu'elle devrait suivre afin de ne pas se faire remarquer. Comme à son habitude, elle ferait le moindre bruit possible pour ouvrir le portail, puis insérerait doucement la clé dans la serrure de la porte de la maison familiale. Encore une fois, elle avait sciemment loupé son premier bus, celui de 16h30 qui l'a ramenée chez elle. Bien qu'elle fût jeune, 7 ans seulement, et encore à l'école primaire, sa mère ne pouvait pas venir la chercher à cause de son travail qui lui prenait trop de ce temps précieux aux côtés de sa fille. Infirmière, c'était le travail de sa mère. Elle s'occupait des personnes souffrant toute la journée, mais n'avait pas le temps ni l'énergie de s'occuper de sa fille le soir. Et son père, pour lui, ce n'était qu'une contrainte à laquelle il s'était affranchi depuis longtemps. La pluie tombante, elle s'était finalement résolue à prendre le bus scolaire qui passait une demi-heure après, non sans une anxiété qu'elle connaissait si bien. Son anxiété, parlons-en. Plusieurs fois, elle était allée chez son médecin avec sa mère, son père toujours absent, pour ses crises de colère, ses pleurs, ses peurs qu'elle n'arrivait à stopper. C'était comme une boule qu'elle gardait au creux de son ventre qui ne demandait qu'à sortir. Plusieurs fois, le médecin lui avait dit que ce n'était que des peurs d'enfant et que cela partirait avec le temps, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Il lui avait même dit que c'était parce qu'elle grandissait et quand parfois lui arrivait de lui demander d'où venait tout cela. Elle prétextait que c'était l'école et les ondes de sa classe qui l'embêtaient à la récré. Un mensonge, bien sûr. Elle ne pouvait se résoudre à lui dire la vérité. Elle savait que cela allait rester et grandir toujours un peu plus, chaque jour. Elle ne pouvait pas contrôler ses émotions. Sa mère, sans aucun doute, confirmait les propos du médecin, de sa fille, pardon, pensant qu'il ne pouvait s'agir d'autre chose vu le jeune âge de sa progéniture. Et chaque fois, après ces rendez-vous, Anya ne disait mot. Dans la voiture qui la ramenait chez elle, une Renault Mégane de couleur grise, ce qu'il y a de plus banal, mais ce qui était intéressant, c'était le nom de la voiture. Elle se souvenait que ce nom la faisait rire. Pensez-vous, donner le prénom de sa meilleure amie à une voiture? C'était ridicule pour elle. Anya était une jeune fille qui s'attardait beaucoup sur les détails. Elle aimait voir ce que les autres ne voyaient pas, sûrement parce qu'ils étaient trop grands, trop adultes, qu'ils avaient d'autres soucis à gérer, à résoudre, pensait-elle. Ce souvenir était la seule chose qui arrivait toujours à lui décrocher un petit sourire aux commissures de ses lèvres, alors que le médecin n'avait pas de remède.
sans lien avec un danger ou une menace réelle, qui perturbe le fonctionnement normal et les activités quotidiennes de la personne concernée. La mère d'Anya n'avait pas bronché lors de ce diagnostic, pas un mot, et avait accepté que sa fille vivrait avec ses angoisses sûrement toute sa vie. Il fallait de toute façon faire ce que le médecin disait de faire. S'il fallait prendre un traitement, alors sa fille prendrait ce traitement. Étant infirmière, sa mère savait mieux que quiconque qu'on n'y pouvait rien, qu'il fallait faire avec. Une phrase qu'Anya avait entendue des centaines de fois pour tout et pour rien. C'était comme ça, voilà tout. Il n'y avait pas d'explication à donner, il n'y avait que des règles, des prescriptions à suivre, un quart de pilule par jour et ne pas trop penser à comment se comporter, à comment positionner ses doigts dans ses poches, comment s'habiller pour ressembler à une petite fille bien sage, mettre du rose, mettre des jupes et ne pas jurer, ne pas courir comme les garçons, pour ne pas faire garçon manqué, ce que son père détestait. Pour lui, une fille devait se comporter comme telle. Anya avait tellement de petites manies comme celle-ci qui lui prenaient beaucoup trop de temps et d'énergie dans sa journée. Souvent, elle avait été convoquée par la directrice de l'école qui s'inquiétait de la voir toujours si fatiguée, s'enfermer sur elle-même, qui n'osait pas participer à l'oral, au projet de classe, qui tremblait de tous ses membres lors du passage pour réciter sa poésie. Alors que son élève était une élève brillante qui était capable et qui, souvent à l'écrit, brillait. À chaque fois, la jeune fille prenait cela comme une punition. Elle adorait sa maîtresse, mais ne supportait pas qu'elle s'immisce dans sa vie de la sorte. De plus, rester après la classe engendrait des questions, des moqueries de la part de ses camarades. Seulement sa meilleure amie ne la questionnait jamais et l'encourageait à affronter le dragon, un surnom que les filles avaient trouvé pour parler de leur professeur, sans qu'elles ne se rendent compte. Elle était gentille sa maîtresse, mais un peu stricte, comme chacune. Elle ne faisait que son travail, finalement. Dans ses pensées, elle était restée plusieurs minutes avant de se réveiller et de se rendre compte qu'elle n'avait toujours pas ôté sa main du portail. Elle était trempée de la pluie qui s'était abattue sur son manteau et ses bottines bleues. Une pensée lui donna enfin le courage d'ouvrir ce passage. Son sac ne pouvait pas être trempé. Ses affaires seraient alors toutes mouillées et elle se ferait disputer ou punir. Une chose dont elle n'avait absolument pas envie. Alors, pour une fois, elle qui voulait toujours éviter ce moment à tout prix, elle courait aussi vite qu'elle pouvait vers la porte de la maison. Encore et toujours cette anxiété, elle la laissa s'emparer d'elle, sans faire rien faire. Tourna la poignée. Elle se retrouvait alors dans le hall d'une grande maison à la décoration moderne et simple. Sa mère, par son travail, ne s'était pas donné la peine d'approfondir l'aspect de leur demeure. Elle était triste, cette maison, aussi triste que le cœur de la petite. De là où elle se trouvait, elle pouvait entrevoir la silhouette de son père avalé dans le canapé. La télé allumée sur laquelle passaient les images d'un film qu'il avait déjà visionné des dizaines de fois sans s'en lasser. On pouvait dire que c'était son film favori, mais Anya ne comprenait pas que l'on puisse ne pas se lasser au bout d'un moment. Mais elle connaissait son père mieux que personne, alors, sans un bruit, elle frotta ses chaussures sur le tapis, puis les ôta avec délicatesse et les nettoyait sommairement avec la brosse prévue à cet effet. Elle les rangea dans le tiroir et enleva son manteau. Elle avait cette manie de se regarder dans le miroir pour voir si elle n'avait pas détaché ses habits. Cela la ferait partir se coucher sans manger, avec en prime une remarque de la part de son père du style: regarde comment tu es encore, pas fichu d'être féminine, tu me fais honte. À entendre son père, elle n'était qu'une déception à ses yeux, une chose à cause de laquelle il était obligé d'aller travailler. Lui qui aurait préféré passer ses journées devant sa télé. Ouf, rien sur ses habits, ni devant ni derrière. Elle pouvait l'écouter sans crainte des représailles. Le goûter était simple. Un verre d'eau et une pomme, bien qu'elle était affamée. Hop là, comme chaque enfant après une journée d'école, elle ne se permettrait pas de se faire plaisir. Bien souvent, son père et son oncle, repas de famille, bien trop nombreux pour elle, lui faisaient des reproches, des remarques sur son corps encore de petite fille. Il parlait de son poids et lui disait qu'elle ne trouverait jamais de compagnon avec un corps en forme, en rondeur. Et il ne fallait pas prendre le moindre gramme pour plaire aux garçons, pour qu'elle puisse apprécier son corps.
Des repas de famille, elle en avait très souvent. Très très souvent. Ils étaient organisés au moins 3 fois par mois. Sa famille aimait dire qu'elle était soudée, que tout le monde s'appréciait. Ce n'était pas vrai, Anya le savait. Ce n'était pour elle ni un moment plaisant, ni des retrouvailles heureuses. Les seules personnes qu'elle aimait bien dans toute cette mascarade, c'étaient ses cousines, Emma et Léa. Elles étaient bien plus grandes qu'elle, mais semblaient être les deux seules à la comprendre. Elles avaient à chaque fois des mots réconfortants pour la jeune fille, des anecdotes de leur vie. Anya se sentait, quand elles étaient là, en sécurité, pouvant affronter les regards, les briques des hommes de ce qu'elle appelait le clan. Ce n'était pas sa famille, mais un clan qui passait des heures à échanger leurs opinions, finissait toujours complètement bourré à faire des remarques de genre déplacées à ses cousines. Souvent, elle les entendait leur dire qu'elle devrait trouver un mari, faire des enfants, et à l'autre de se remettre au sport parce qu'elle n'avait plus autant de fesses. Il semblait ne jamais faire attention à la présence de plus jeune personne. Leurs paroles étaient dépourvues de filtre. Ce qu'Anya redoutait le plus, c'était la fin de la soirée, quand la presque totalité des gens présents finissaient raide morts sur le canapé, sur les chaises, un verre d'alcool à moitié vide dans la main qui narguait de se briser sur le sol, à chaque soubresaut, des tendons qui l'empoignaient. Il y avait dans tout ce petit monde une personne dont Anya avait peur plus que tout, c'était le frère de sa mère. Jamais elle ne parlait de lui en tant que son oncle, et essayait d'éviter un maximum son regard tout au long de la journée et de la soirée. Elle n'en avait pas seulement peur, elle en était terrorisée. Il était, au fond, l'origine de ses angoisses, de son anxiété constante. Un jour encore, un repas de famille, il devait être 23 heures passées, plus personne ne faisait vraiment attention à ce que l'autre racontait, ce que l'autre faisait. De son regard impur, il l'avait scruté de haut en bas, s'attardant sur ce qu'il appelait ses attributs féminins, et lui avait lancé une remarque que jamais elle n'oublierait. Il lui avait sans aucune gêne demandé si elle avait commencé sa puberté, pour qu'enfin elle devienne intéressante à ses yeux. Il s'était rapproché d'elle. Personne ne regardait. Il avait glissé sa main sous sa robe à fleurs afin de vérifier ses propos. Il avait été déçu lorsqu'il avait eu une réponse négative à sa question. C'était il y a quelques mois et jamais elle n'en avait parlé à son père, à sa mère. Son oncle lui en avait donné l'interdiction et lui avait dit que ce serait leur petit secret. Un vrai secret qui, chaque jour, ne lâchait pas les pensées de la petite fille. Elle n'avait pas vraiment compris l'ampleur de ce geste à l'époque, mais elle avait le sentiment que ce n'était pas normal. Un jour à la télé, aux infos, le journaliste avait relaté le procès d'un homme qui avait violé un enfant de sa famille. C'est là, à ce moment précis, qu'elle savait que ce geste était grave. Mais comme elle l'avait promis, elle n'en avait jamais parlé. C'est à partir de ce jour que ses angoisses étaient faites plus fortes encore et qu'elle avait été mise sous ce traitement anti-anxiété et qui l'assommait à chaque prise. Après son goûter, elle était montée dans sa chambre et avait mis ses écouteurs et la musique à fond dans les oreilles afin d'essayer de faire taire ce souvenir douloureux. Un jour, elle en parlera. Un jour, elle sera assez forte pour le crier, pour s'en défaire. Et, comme l'homme à la télé, envoyer son bourreau sous les verrous. Avec sa musique, elle s'était attelée à faire ses devoirs. Elle avait une poésie à apprendre et des tas de multiplications à apprendre. Il était déjà presque l'heure du souper et elle devait se dépêcher de finir tout ça. La poésie racontait la vie d'une petite fille qui mettait une petite robe rose, des petits chaussons roses et voulait ressembler à sa mère qui était du genre très féminin. Arborant toujours du maquillage et des talons hauts. Au fond, Anya aurait aimé lui ressembler à cette âme fictive dans la poésie. Elle trouvait les femmes apprêtées magnifiques et, comme son père lui rabâchait, elle devait s'intéresser à ce monde de la féminité. Un jour, elle avait, en cachette, volé le maquillage de sa mère et s'en était appliqué sur le visage. Comme elle voyait le faire sa mère. D'abord le fond de teint, puis le blush. Et cette chose qui brille, qu'on met sur les pommettes, dont elle ne se souvenait plus le nom.
Ensuite, elle était passée à ses paupières et avait décidé d'y ajouter du fard de rose pâle, rose comme la couleur que son père préfère qu'elle mette. Une fois finie, elle s'était trouvée jolie, enfin jolie, et digne d'une jeune femme. Elle savait qu'elle était trop jeune pour ça, sa mère lui avait bien fait comprendre quand elle s'était rendue compte de ce que sa fille avait fait. Sa mère n'avait pas osé le ton quand Anya lui avait expliqué que des filles de sa classe se coloraient les paupières, ni qu'elle portait des mini-talons. Ces chaussures pour petite fille qui étaient déjà agrémentées d'une plateforme de quelques centimètres, pour faire comme les grands, qu'elle disait les filles de sa classe. Non, sa mère avait pris le temps de lui expliquer que cela n'était pas de son âge, et qu'elle pourrait utiliser ces artifices dans quelques années si elle en avait encore envie. Elle lui avait aussi parlé du fait que certains hommes étaient méchants et risquaient de mal la regarder si elle se promenait ainsi dans la rue. Elle ne l'avait pas vraiment compris, mais sa mère l'avait mise en garde contre les risques d'harcèlement auxquels elle pourrait s'exposer plus tard. De la façon dont une maman pouvait le faire, tout en douceur. Ce jour-là, Anya lui a raconté que son père lui en voulait de ne pas être assez féminine et qu'elle faisait cela pour essayer de lui plaire un peu plus. Et pour seule réponse, sa mère lui avait dit qu'elle était jolie comme elle était et qu'elle ne devait pas se préoccuper de ce qu'un homme pensait d'elle. Pour Sonia, cela, Anya avait de la chance. Au contraire de son père, sa mère était d'une gentillesse sans limite. Même si elle était prise par le travail, elle essayait de passer un maximum de temps possible avec sa fille, lorsqu'elle le pouvait. Anya ne comprenait pas comment sa mère pouvait rester avec un homme comme son père. Elle lui avait répondu que c'était l'amour, mais Anya savait que sa mère n'était pas heureuse. Elle le savait parce que chaque soir, elle entendait son père crier sur sa mère et sa mère pleurait dans la cuisine. Plus petite, elle essayait de réconforter cette dame qui prenait soin d'elle, mais la tristesse était si grande maintenant que sa mère passait sa vie au travail pour éviter son père le plus possible comme elle le faisait en prenant le bus scolaire le plus tard possible. Son père criait en bas les escaliers, il était l'heure d'aller manger. Elle descendit les escaliers et allait mettre la table. Comme chaque fois que sa mère n'était pas rentrée pour manger, il finissait les restes. Jamais le souvenir de son père en train de cuisiner. Pour lui, c'était là, la place de la femme. L'homme n'avait que la place et les pieds sous la table. Seule à seule, face à face avec son père, elle ne levait jamais les yeux. Enfin, la télévision fonctionnait encore. Elle était passée du film aux infos et, comme chaque soir, tout se répétait. Son père ne s'intéressait jamais à elle et, sans même regarder son assiette, enfournait les coups de fourchette les unes après les autres dans sa bouche, le nez rivé sur l'écran. Ces moments semblaient durer une éternité à chaque fois. Sa mère lui manquait, elle était là pour épauler sa fille lorsque son père commençait à lui faire des réflexions sur sa manière de s'habiller, sur sa manière de se comporter. Sur le fait que sa fille unique n'était pas fichue d'être normale et de s'intéresser à des choses, des trucs de filles comme les magazines, les habits, les poupées, les relations avec les garçons. Parce que oui, Anya préférait se murer dans le silence. Anya préférait se plonger dans ses livres. Anya préférait le confort d'un pantalon à la volupté d'une robe qui s'envole au moindre coup de vent. Ce soir-là ne fut pas le même que les autres. Son père, pour la seule raison qu'elle renversa un peu de soupe à côté de son assiette, se mit dans une rage folle et lui asséna des mots aussi violents que des coups physiques. Anya fut si surprise qu'elle n'eut la force ni la conscience de répondre à quoi que ce soit. Les propos étaient les mêmes que chaque jour. Cependant, il rajouta que c'était à cause d'elle que sa mère était comme elle était. Que si elle n'avait pas tous ces problèmes fictifs à ses yeux, cette anxiété qu'il était certain qu'elle feignait, que si elle était normale, c'était le mot préféré de son père. Sa mère ne passerait pas autant de temps au travail et qui n'aurait pas à s'occuper d'elle. J'aurais dû adopter un chien au lieu de lui faire une enfant. Une putain de lesbienne, je le vois, ce que tu es en vrai, tu ne peux plus te cacher. Masculine comme tu es, tu ne peux que l'être. Ce fut tout ce qu'Anya retenu de cette soirée. Elle était donc le problème, encore une fois. Jamais il ne se remettait en question, c'était sa progéniture la fautive, encore et toujours. Elle,
Elle savait ce que le mot lesbienne signifiait. Il s'agit d'une femme qui aime les autres femmes, tout ce que son père déteste. Elle savait que ce mot pouvait être péjoratif et dans certaines situations, comme celle qu'elle venait de vivre. Elle était tout ce que son père détestait. Une fois sa rage passée, son père se leva sans un regard pour sa fille et se posa à nouveau dans le canapé, son alcool favori dans la main, de la bière. Anya savait mieux que personne qu'il allait en boire plusieurs, à ne plus réussir à aligner 3 mots, et que sa mère enfin rentrait. C'est elle qu'il allait devoir faire face au déboire de son mari. Et une nouvelle fois, elle entendra son père hurler et sa mère pleurer dans la cuisine. Elle viendra de dormir à ce moment, mais sa mère viendra la voir. Une fois cette crise passée, lui demandera pardon pour quelque chose dont elle n'était même pas responsable. Elle entendra la peur et la tristesse dans la voix de sa mère, lui fera un câlin afin d'essayer de l'apaiser, d'apaiser sa peine. Elle passera plusieurs longues minutes dans ses bras et elles parleront de leur journée respective, comme pour égayer la nuit. Peut-être que ce soir Anya sera assez forte pour lui raconter ce que son oncle lui a fait, pour lui dire de partir rien qu'à deux et de s'éloigner de cette maison. Bien que très jeune, Anya savait qu'elle finirait par partir avec sa mère pour une vie meilleure, loin de toutes ces injonctions sur la féminité, sur la façon dont une femme doit se comporter, loin de toute cette sexualisation. Un mot qu'elle avait appris à la télévision. Encore une fois. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, que mon chuchotement t'aura relaxé. Je te souhaite une bonne nuit et une bonne soirée. Je te dis à demain, n'hésite pas à t'abonner, à commenter cette vidéo et à mettre un petit pouce pour le référencement. Et on se retrouve demain à 22h pour une nouvelle vidéo de relaxation ASMR. Prenez soin de vous, c'est le plus important.